Vivacité et la Viva. 8h20, cactus. Et c'est donc officiel, Jérôme, l'information a été confirmée hier. PériDESA accueillera donc 2 pandas géants prêtés par la Chine. La Chine qui a donc préféré le parc wallon aux eaux d'Anvers. Merci Benjamin pour éclairer définitivement notre lanterne. Nous avons invité ni plus ni moins l'instigateur chinois du projet et porte-parole du Premier ministre, Monsieur Oursidé. Ni hao, bonjour, amis des pandas. Bonjour, monsieur monsieur. Oursidé. Alors, des questions, s'il vous plaît, se sont posées sur les tenants, les aboutissants de cette affaire d'État. Alors, quelle a été la genèse du projet? Eh bien, nous avons reçu il y a 1 an une délégation de hauts dignitaires belges pour l'exportation éventuelle de 2 pandas géants. C'est ça. Alors, un monsieur grisonnant, bien mis, un ministre qui a surtout essayé de nous vendre des titres de la Banque des Tiers. Oui, c'est Didier Reinders, ça, mais enfin, c'est pas bon. Et oui, et puis une femme très maquillée, qui nous a promis en échange des pandas, des stages nature et découvertes en Syrie. Oui. Avec le transport gratuit à Oui, partir de non, Bruxelles. ça c'est Joël Milquet, mais en fait... Oui, Mickey. Oui. Et enfin, un monsieur avec un nœud de papillon qui devait avoir la fièvre jaune parce qu'il délirait. Ah bon? Oui, il nous a expliqué que tous les ans dans ton village, il allait tirer les poils à la queue d'un dragon entouré d'une dizaine d'hommes nus. Oui, tout ça c'est étrange, je le conçois bien, hein, mais... Une équipe de bracatés, je vous jure, monsieur de Wardé. L'agent touriste, quoi. Oui, oui, voilà. Alors, néanmoins, nous avons accepté car il y a une grande confiance mutuelle entre nos 2 pays. Ah. Quand on pense que vous, les Belges, vous achetez nos smartphones à un prix unitaire qui nous permet de payer 15 ouvriers pendant 1 mois. Nous vous en remercions. Bien, monsieur Oursidé, les pandas géants. Oui, les pandas géants sont en voie d'extinction à cause d'un problème qui vous touche vous-même de manière personnelle au niveau de l'occiput. Qui... Moi? Mais lequel? La déforestation. Ah, c'est ça, oui. Oui, il faut donc exporter nos pandas en captivité pour préserver l'espèce. Or, j'ai cru comprendre que vos amis flamands étaient intéressés par le prêt de ces pandas. Oui, alors justement, donc, que leur avez-vous dit? Alors, nous leur avons dit que c'était impossible. Ah. Hein. Nous ne pouvons pas faire cohabiter 2 espèces en voie d'extinction quand même. Oui, évidemment. Mais tout est communautaire chez nous. Hein. Vous voyez, un homme, Bart de Wever, veut la scission de l'État, par exemple. Oui. Un jour, un homme a voulu envahir la Chine avec ses armées. Alors nous avons prôné le dialogue. Nous l'avons invité à déjeuner et pendant le repas, nous avons accepté tout ce qu'il voulait. Oui, et ensuite? Ensuite, au dessert, on le panda. Non, excusez-moi. Alors là, franchement, Excusez-moi. c'est l'apothéose. Non, on dit pandi. Hein, excusez-moi. Panda. Non, pandi. Panda. Petit tonton de Écoutez, monsieur Oursidé. Vous connaissez la différence entre un flamand et un chinois? Non. Le chinois, il a inventé la poudre. Bon, écoutez, on va avoir des problèmes maintenant, cessez. Bon, voilà. Pas de problème avec personne. En accord avec vos autres régions, dont la région flamande, nous avons décidé d'équilibrer nos dons d'animaux. Ah. Nous avons légué 650 yaks laineux à la ville de Knokke-le-Zout. Et 125 requins blancs à la ville de Eupen. Ah oui. Là, tout le monde est content. Ah, ça, ils vont être contents, hein. Ça, ils vont être contents, oui. Attention, dernière recommandation, les pandas que nous vous livrons ne réagissent qu'aux indications en néerlandais. Mais comment ça? Parce que le néerlandais est une langue universelle. Mais qu'est-ce que c'est que cette imbécilité? Eh bien oui, tout le monde le dit, le monde entier le dit. Le néerlandais, c'est du chinois. Passe la parole, alors. Vivacité et la Viva.